Chers amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'avril 2023. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi sur la clochette si vous voulez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Dans la barre de description, vous retrouvez plein de liens, c'est offert. Je vous invite à cliquer dessus et à découvrir. Et toujours dans cette barre de description, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi en guidance personnalisée privée, je vous invite à cliquer dessus et vous serez dirigé vers mon agenda électronique. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres signes lunaires et ascendants pour avoir vraiment une lecture globale pour le mois d'avril 2023. Je m'excuse, j'ai perdu mon micro. Hop, voilà, j'y remédie et c'est parti. J'espère que vous n'aurez pas... Il n'y avait pas grand-chose de très intéressant pour l'instant à entendre. Donc, il n'y avait pas besoin d'un son très fort. Nous sommes partis. Je rappelle que c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier à mi-balance. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour une carte tendance à mi-balance pour votre mois d'avril. Nous l'avons et nous avons la souris. Alors, les souris souvent sont représentatives de peur. Moi, je les vois plutôt ici comme une source de changement. Ouais, je vois plutôt une source de changement vers plus d'amusement, vers plus de joie, de partage, d'entraide aussi, j'entends. Certes, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des peurs en vous, on en a tous, c'est humain, mais moi je la ressens pas comme ça, cette carte. Là, je la ressens vraiment plutôt dans de l'espièglerie, dans du partage, dans de la convivialité, dans des repas entre potes ou en famille, où il y a vraiment de la convivialité, c'est ce que je ressens. Je la ressens même, ça peut être dans tous les domaines, même au niveau carrière, il peut y avoir quand même une forme de positivité à amener dans ce que vous faites. C'est comme si ça me disait, je suis pas seule dans ce bateau, on est plusieurs, mais au lieu d'être toujours dans nos peurs, soyons plutôt dans le partage, dans l'euphorie de la joie, de l'espièglerie, de la convivialité et profitons aussi de ces instants. C'est ce qui me vient. Alors, je ne sais pas pourquoi mi-balance, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, on continue. On va aller voir ce qu'on peut avoir pour vous. À mi-balance, votre mois d'avril. Le roi de coupe, le page de pentacle et le 8 de pentacle. Ok, donc ici on a le roi de coupe qui nous parle de beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute intérieure, peut-être aussi beaucoup d'écoute du monde extérieur, mais on l'écoute plus posément, on n'est pas dans une forme d'agitation. Voyez, les souris pourraient représenter l'agitation avec les peurs et les doutes. Mais là, moi, on me parle d'une écoute plus posée, plus sage, plus dans la plénitude et pourquoi pas dans cette possibilité justement d'être plus dans le partage après, plutôt que de se laisser happer par ses propres peurs. Le page de pentacle qui vient nous parler d'un nouveau souffle, comme si vous retrouviez aussi une forme d'équilibre parmi ses peurs, parmi ses joies, parmi ses doutes, parmi ses plaisirs. C'est un réalignement. Je pense que vous prenez conscience que la vie n'est pas faite d'un monde de bisounours ou n'est pas faite que de peur non plus, et qu'on peut s'acclimater avec ces oppositions et en faire une justesse pour se réaliser, se concrétiser, se manifester, se complaire dans sa vie aussi de tous les jours. Le 8 de Pentacle, ici, il viendrait nous parler d'apprentissage. C'est peut-être une vision que vous avez de vous
dans ce nouvel apprentissage d'accueillir la vie, en étant plus dans cette forme de résilience, non plus à croire à ce monde de bisounours ou à croire à ce monde de désappointement, mais plutôt d'en faire un complexe qui s'imbrique ensemble. Pour certains, j'entends aussi que vous pouvez être en formation professionnelle. Donc, il y en a qui vont changer d'emploi, d'autres de poste, peut-être mutation aussi, et d'autres simplement de s'apporter une formation pour soi en plus. Ou peut-être de donner des enseignements aussi. Vous recevez ou vous peut-être vous donnez des enseignements. Parce que ça vous apporte aussi de la joie. Et ça vous concrétise et vous y avez mûrement réfléchi. Vous voyez, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça peut être dans ce contexte aussi. En tout cas, on vous sent vraiment dans le partage, amis Balance. Changement aussi au niveau des idées avec ce 5 d'épée. On n'est plus à cogiter, on n'est plus enfermé dans ses peurs, ses doutes. Et il y a du changement puisqu'on est en train de s'aligner avec cette paisibilité avec laquelle on est en train de renouer. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé. On a une fin de cycle aussi avec ce 9 d'épée où on arrête les insomnies, on arrête les cogitations, on arrête les incertitudes, les refoulements ou vous savez, quand on est toujours en train... Les récurrences, voilà, c'est le mot que je cherchais, les récurrences. Et on s'apporte justement beaucoup plus de fluidité quelque part au lieu de se marteler. Et ici, on a du changement aussi au niveau de l'action. On ne voit plus les choses avec difficulté, mais on les voit plus avec de la facilité, de la fluidité, de la simplicité, qu'il y a toujours une solution à tout. Et que si on ne les voit pas, c'est qu'on est focus dans le mental, dans ses peurs. C'est peut-être pour ça que les souris sont apparues aussi, parce que peut-être que pour certains, vous êtes trop enfermés dans vos peurs, vous ne voyez la vie qu'avec des obstacles, comme s'il n'y avait pas de possibilité de résoudre les choses. À vrai dire qu'ici, on vous dit qu'il y a une possibilité aussi d'apprentissage, de réapprendre tout simplement à sortir de carcans et de croyances pour pouvoir se réaligner, se réinventer tout simplement. Oups, je ramasse les deux par terre, les deux cartes qui sont là, que je vais prendre. Nous avons le page de coupe et nous avons le 3 de baguette. Alors, le page de coupe ici nous parle comme si vous avez une sensation de vibrer, de résonner en vous différemment ou de voir que vous pouvez évoluer avec des intentions autres et des peurs autres que ce que vous avez cultivé jusqu'à maintenant. D'où ce changement au niveau mental. Et ici, on a le 3 de baguette qui nous parle de prendre la vague, de surfer sur la vie, dans la vie, avec la vie. C'est pour ça que je vous parlais de résilience, comme quoi vous pouvez accueillir les choses différemment. Et c'est vraiment l'invitation qui vous est faite. Et je voudrais encore juste, je voulais juste une carte. On voit que ça avance, même dans les relations. Petit message à passer comme ça. Et tempérance, voilà, vous allez tempérer. Vous allez ni être trop dans le monde des bisounours, ni trop dans le monde des peurs, mais vous allez tempérer. Tempérer vos envies, vos actions, vos désirs, vos joies, vos peines, vos incertitudes, et revenir dans l'instant présent. Et en dos de deck, on a le 6 de coupe. On sort de la nostalgie, on sort du passé, on revient dans l'instant présent. Et on avance, les amis, avec plaisir et convivialité pour vous et les autres. Allez, j'aimerais recouvrir la carte centrale, le 9 d'épée, par rapport à ces insomnies. Compromis. Alors, soit vous avez fait des compromis ou vous devez faire des compromis. On va en remettre une. Ce qui vous a pu vous mettre en agitation. Donc là, on vous dit patience. Patience, parce que ce cycle se termine et il va vous ouvrir sur... Il va vous ouvrir sur cette fin de douleur. Puisque là, avec le 9, on a une fin de cycle. Donc, il y a vraiment une fin de cycle et on a encore le 9. Et vous avez dû avoir, vous voyez, il y a des compréhensions qui vont être là. C'est en train de s'ouvrir là. Il
Il y a des compréhensions qui sont là, il y a de la communication, de l'expression, des prises de conscience pour vous faire avancer. Et derrière, quand je vous parle de tout ça, il y a vraiment de la confiance qui est en train aussi de s'instaurer, de se laisser porter par le courant, de se laisser porter par cette vague. Il faut vraiment que vous vous imposiez quelque part beaucoup plus de confiance et que vous sortiez, parce que peut-être que c'est là la carte de départ pour certains, que vous sortiez de ces peurs et que vous vous autorisiez beaucoup plus de confiance en vous pour retrouver plus cette convivialité, cette joie de vivre. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? J'avais envie de mettre sur les deux là, sur le 5 d'épée. Et ben voilà, au lieu d'être dans le mental, vous allez être dans la réceptivité. Donc vous allez être plus dans le ressenti du corps, de l'intuition, de l'instinct. Et pour ce que vous voyez en difficulté, et ben voilà, il y a une percée, il y a une mise à jour, il y a des compréhensions pour renouer avec plus de facilité, de fluidité. Et derrière, on a le lâcher-prise à mi-balance. Je pense qu'il va y avoir un grand lâcher-prise. Ça va être la dynamique de votre moi. Un grand lâcher-prise se met en place pour vous. Pour pouvoir vraiment, comme si vous allez faire un switch de certaines choses en vous qui vous malmenaient peut-être. Il y a un switch qui se fait dans... C'est un switch dans un lâcher-prise. Allez, on continue. À mi-balance. On a la clé. Et oui, la clé est en vous. Je vous ai montré tout à l'heure, il me semble, la carte là, pour ouvrir cette porte. Donc vous avez la clé qui est en vous. Je pense qu'il y a un lien aussi avec l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable, ce qui vous sort un peu de ça. Je ressens vraiment un appel en vous qui va vraiment vous... Je sais pas, il va y avoir comme un déclencheur, un déclic peut-être. Il va y avoir un déclic en vous. On a la nécessité. Je pense que là, on est en train de vous dire qu'il est nécessaire de lâcher prise, de sortir de toutes ces peurs, de ne pas rester dans ce carcan. Vous êtes la clé, il y a quelque chose en vous qui va peut vous faire connecter à davantage de confiance et de conscience. C'est à vous de voir là où vous en êtes et quel apprentissage justement aussi vous êtes peut-être en train d'acquérir sur ce mois d'avril. Je vous ai parlé d'apprentissage pour diverses choses au début de la lecture, mais peut-être que c'est un apprentissage et c'était nécessaire pour aller vous connecter à cette clé et à davantage de confiance. Et là, on a l'homme. Alors l'homme, ça peut nous parler du côté masculin, ce côté action. C'est comme s'il y avait un changement en vous. Et vous voyez, derrière, quand je dis changement, il y a le mot naissance. C'est comme si vous alliez lâcher prise dans cette naissance. Et j'avais le chariot tout à l'heure qui s'est retourné. C'est comme si ça allait avancer plus vite pour vous, avec beaucoup plus d'action, je pense. Même s'il y a des moments de pause, mais ouais, je pense que c'est comme si là, peut-être que des peurs vous ont empêché d'avancer et que là, vous renaissez dans du lâcher-prise et vous repassez à l'action. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, voyez comment ça parle dans vos domaines à vous. Mais moi, je le sens bien comme ça. Allez, on continue. Pour conclure, qu'est-ce que je peux avoir pour vous, les amis? Ah ben, il y en a deux. On a Balancing Act. C'est comme si vous passiez aux actions sur le grand balancier de la vie et que vous allez savoir tempérer les choses et que ça avance, ça avance. Ici, Strange, il me semble que c'est... attendez, je vais regarder parce que je ne vais pas mélanger. Je reviens. C'est ça, c'est la force. Je pense à Strong, mais c'est Strange, c'est la force. Donc vous êtes en période de force. De force, ça veut dire que vous êtes dans une dynamique
où vous êtes apte à passer à l'action, à sortir des peurs, mais d'être plus dans la résilience. Quand je parle de force, encore une fois, ne vous méprenez pas, je ne parle pas de la force de forcer les choses, d'être dans des actes de bravoure ou d'être dans des résistances ou dans du forcing, c'est pas ça. Là, moi je vous dis, vous êtes dans une force intérieure de vous mouvoir sur le balancier de la vie avec confiance, parce que vous êtes votre propre clé, avec compréhension, en étant dans la résilience d'accueillir chaque chose qui se passe, peu importe ce qui se présente à vous, vous allez l'accueillir avec bienveillance. Et là, on a wide open, c'est l'ouverture, vous êtes en pleine ouverture tout simplement. Là, la photo, elle parle d'elle-même. Pour moi, ça rejoint encore ce que je vous ai dit, ça rejoint la résilience. Je m'ouvre et j'accueille chaque journée comme elle se présente, dans la bienveillance, dans la joie, dans la renaissance, même dans la peur, les doutes, même dans le partage, dans la joie, peu importe. En tout cas, pour moi, il y a de jolies choses qui viennent à vous. Et vous êtes la clé de toute façon. Vous êtes la clé, ami Balance, et je ressens beaucoup de confiance qui se met en place pour vous sur ce mois d'avril. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite excellent ce mois d'avril. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.